Donc, bah oui. Tout le monde envoie des branles. C'est la merde. Bonsoir et bienvenue dans C'est la merde, votre édition, n'importe quoi, votre émission hebdomadaire sur Good Morning Toulouse, diffusée tous les samedis à 19h, joie de vivre. Alors ce soir dans le studio, on a Bastien, encore Bastien, qui n'a toujours pas de chronique. On a Valentin aussi. Yo Valentin, qui n'a pas son Dark Side ce soir, pas de Pascal. Non, je vais rester soft. C'est cool. Céline. Oui, bonsoir. Salut Céline, ça va Céline? Salut, super, ça va Thomas? Excellent. Et Gaspard. Bonjour. Gaspard qui était le bisu la semaine dernière parce qu'il nous a prévenu au dernier moment qu'il avait. Non, arrête. Pas Ouais, de... alors, si on il nous a prévenu au dernier moment qu'il avait pas de chronique, donc du coup, enfin qu'il n'était pas là du tout d'ailleurs. Donc du coup, bah t'es bisu, donc du coup t'as. Ouais, d'office aujourd'hui, je trouve ça vachement mauvais. Mais vraiment, c'est très dur. J'ai appris que c'était en plus à cause des gens qui ne sont pas là ce soir et que je pourrais même pas me venger. Ouais, c'est du vrai. coup, voilà, j'ai du C'est mal. à cause d'Emeric et Mariana, donc tu feras une chronique sur la pornographie culinaire. Imposé, ouais, bien sûr. Et évidemment. Donc il y a moi aussi, Thomas, salut, tralala, soin de soin. Du coup, on va tirer le bisu de cette émission. C'est Donc, dégueulasse. On dit 1, 2, 3. Oui, on va tirer le bisu, on va monter le bisu, tout ça. Attention, je tire le dé. C'est le 1, c'est sur ma gueule. Allez hop. Voilà, parfait. ça, c'est fait. Et il va prendre. Donc du coup, bah, je vais me lancer. Hein, c'est bon. Merci. Ok, tout le monde est prêt? Tu peux aussi le faire en bougeant le micro plutôt que la tête. J'essaierai la prochaine fois. Ouais, c'est pas con. Alors, c'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancérotractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde et courbés sous le poids de notre propre vanité, nous nous battons becs et ongles pour notre droit d'exister. Ouais, c'est la merde, on le sait tous, on patoche dedans, alors je vois pas pourquoi ce serait à moi de vous la mettre sous le nez. Non, malgré la déprime ambiante, je resterai joyeux, et comme ces clowns de manifestants, je vais me vêtir de mon plus beau nez rouge. Attends, on est censé te faire chier. Ouais, On est d'accord. Mais en fait, il Pour parle moi- tellement vite qu'on Oui, peut. c'est ça. qu'on a du mal J'étais à bien lancé, moi. J'étais anticiper content. les blagues. Vas-y. Attends, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que vous avez entendu la dernière blague parce que... Oui, le bonnet rouge, oui, t'en Oui, fais elle pas. est excellente. C'était pas sur ça ma question, c'était est-ce que tu lis ou est-ce que c'est en direct parce qu'on ne le Non, voit pas. je lis un petit peu quand même. Ah, C'est-à-dire que si j'ai les yeux baissés là comme ça derrière les... c'est bluffant. Ça veut pas Ouais, dire qu'il fait un c'est truc fou, sale, ça veut juste dire qu'il essaye de lire son texte. D'accord. Attends. Continue. Ouais, je préfère continuer, je sais pas. Non, mais mon plus beau nez rouge. Et puisque la stupidité semble être le plus sûr passe-droit vers la notoriété, soyons idiots. La clé du succès est bien la débilité mentale. Vous me citerez 2 arguments contre cette théorie, ceux proéminents de Nabila Benassia. Je vous rétorquerai ceux inexistants de Frigide Barjot. Bon, certes, la première semble bien mieux se maintenir que la seconde, mais ce qui m'intéresse, c'est le propulseur, pas les flotteurs, n'en ayant moi-même que de bien maigreler. La stupidité, donc, c'est ce vers quoi il faut... Bon, vous êtes mou ou quoi, là? Non, attends, on dirait un truc de philo là, on réfléchit tout. Attends, vas-y, Non, la mais le truc, stupidité. elle est courte, donc va falloir vous manier. Qu'est-ce qui est court? Ah. Ta chronique c'est de la merde, ok? T'es une grosse merde, Thomas. C'était brillant. Donc la stupidité, De qui? c'est ce vers quoi il faut tendre Ah, d'accord. aujourd'hui. Tendons donc. Pour ce qui est des bonnets rouges, je ne ferai donc pas les 2 jeux de mots restants après la manifestation de clowns, à savoir ceux sur le mauvais temps et l'alcoolisme qui donnent tous deux une coloration écarlate aux portes narines. Putain, j'ai du mal. Frigide Barjot y aurait-elle pensé? Nabila les aurait-elle compris? Non, trop intello, trop lourdeau, trop révélateur de cette appartenance à la France pédante, fière de son intellect et puant du dos voire de la nuque à force de péter plus haut que son cul. Dire merde à l'intelligence, c'est dire oui au peuple. Vive le peuple. Mais vous êtes où là? Il attend les réactions là. Non mais c'est vrai quoi, je veux dire. regarde. Non, mais après un truc comme ça, t'as envie de dire quoi? Thomas président, quoi. Je veux dire, moi, j'ai ça. Non, je crois qu'on est espanté. Attends, Après avoir entendu ça, j'ai envie de dire lèche-cul surtout. Ouais, voilà, on est d'accord. Deux, moi, si j'avais des rires enregistrés, ouais, j'en mettrais tout le temps. Ouais, merci. Or, donc, du coup, qui que sont ces bonnets rouges? À la base, c'est des Bretons. Mais quand on leur demande si c'est eux, les Bretons, ils disent ouais, mais non, en fait, non. De quoi vous rendre compte si vous cherchiez comment devenir célèbre. De ce que j'ai compris, à la base, c'est des mecs qui manifestent contre l'écotaxe en reprenant le symbole de paysans du 17e, se révoltant contre les taxes étatiques. Le bonnet rouge. Bon, déjà, c'est compliqué. Si, on en a gros! Ouais, outre le fait que de nos jours, on en a bien rien à branler des pecnos du 17e qui défilent avec leur bonnet à la con, on en a en plus rien à branler de ceux du 21e. Et quand je dis 17e et 21e, c'est des siècles, pas des arrondissements, soit dit en passant. Parce que 2 arrondissements qui grognent, tout le monde s'en balance, alors que quand c'est 2 révoltes paysannes à 4 siècles de différence, tout le monde s'en balance. C'est pas pareil. Du coup, pourquoi qu'on en parle? Pourquoi que j'en parle? Pas à cause de l'écotaxe, parce qu'il faut bien avouer que je n'ai aucune idée de ce que c'est, comme tout le monde, sauf ceux qui gueulent contre. J'imagine que c'est pas juste une taxe
taxe, taxe, taxe. Oh, celle-là, elle a été faite et refaite et re-refaite. Sérieux? Ah oui. Ah merde. C'est ça. Une taxe qui résonne, quoi, on va te faire foutre. Non, si on en parle, c'est pas à cause des Bretons, c'est à cause de ceux à cause de qui les Bretons disent ouais, mais non quand on leur demande si c'est eux les bonnets rouges. C'est-à-dire les gens pas contents, ok? Là, c'est chaud à suivre quand même. Ouais. Qui sont les gens pas contents aujourd'hui? À peu près tout le monde, je le rappelle pour les deux du fond, c'est la merde. Du coup, est-ce que tout le monde porte un bonnet rouge? Eh ben non, seulement des gens qui sont dans l'opposition de droite, côté de droite décomplexé, voire extrême droite décomplexée. Mais attention, pas des fachos, surtout pas malheureux, ce sont des gaullistes. La Croix de Lorraine, l'appel à la résistance contre l'envahisseur arabo-musulman et romano-rome. Car rappelons-le, les bougnoules et les manouches d'aujourd'hui sont exactement à l'image du nazi d'autrefois, évidemment. D'odieux étrangers pactisant avec le régime en place pour instaurer un régime de terreur. J'ai dit 2 fois régime. Ils viennent, jusque dans nos bras, voler nos poules et nos scooters, comme les nazis volaient nos œuvres d'art. Et ces derniers avaient au moins le mérite de nous débarrasser des juifs, et des communistes, et des homosexuels, et des handicapés, et des opposants en tout genre, et des roms. N'oublions pas les roms. Évidemment. Ils ont pas terminé. Oui, bon, bah, ils font Il le en boulot à reste moitié. plein. Mais oui, mais on les a emmerdés aussi. C'est chiant, hein, je veux dire. Pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas laissé les nazis faire, évidemment. Je pense qu'il y a des mecs qui vont tellement râler en écoutant. Non, ça. mais je pense J'ai envie de que me pendre, là. ça appelle le débat. Je me demande ce que je fous là. Attends. Évidemment, les nazis n'avaient pas que des bons côtés. Et sans Ah, parler bah oui. sans parler de la chronique, tu peux éviter de faire à chaque fin de phrase? Oui, je sais, je fais ça, Voilà. je suis désolé, voilà, excusez-moi. Évidemment, ils n'avaient pas que des bons côtés. Ils étaient un peu coincés, les nazis. Hein. Ils étaient un peu coincés, un peu guindés dans des coutumes qui n'étaient pas les nôtres, et il fallait les chasser. Dommage, ils étaient si beaux en uniforme. Alors que nous, avec nos bonnets rouges, on a l'air de quoi? Eh bien, on a l'air de cons. Mais ça tombe bien, aujourd'hui, c'est la clé du succès. Et si les bonnets font du 95D, il y a même moyen qu'on se maintienne. Voilà, conclusion. Et vous êtes des nazes en bizutage. Non, on est Mais sûrement attends, des mecs. tu parles trop vite, on n'a pas le temps d'intervenir. Bah Et puis en ouais. plus, t'es éloquent, quoi. Ouais, Excuse-moi, déjà, je parle pas trop vite par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est vrai, tu t'es amélioré. Merci. Non, mais bizutage, lâche-cul, quoi. C'est quoi ce Non, truc? c'est vrai, tu es une grosse merde, toi. En même temps, on doit visiter le patron quand on sait que si on râle trop, la semaine prochaine, on sera pas là et ça fait chier quoi. Mais si on n'est pas là, il va se retrouver tout seul. Ouais, c'est pas faux. Déjà ça. qu'on Et perd. il on va perd des continuer une chronique chroniqueurs, comme il y ça aura pas- pendant il y aura 1 heure, plus bordel. personne à la fin. T'imagines tous les mecs qui vont écouter. Je suis sûr que je peux le faire en plus. 1 heure de truc comme ça? Ouais. Ouais, mais je suis Ça sûr va- qu'on peut ça va dormir prendre aussi. 3 mois à l'écrire, mais. Ouais, c'est l'équivalent d'un Derrick, quoi. Pour s'endormir, y a rien de mieux. C'est ça. Et je vous ai parlé de ma femme. Non, on a dit Eric, pas Colombo. Oh putain, Derrick. c'est Derrick, ouais, mauvais. Désolé, mauvais. Ouais, bah j'avoue. Hein. Personnellement, je connais pas du tout la différence entre les deux, n'ayant vu ni l'un ni l'autre. C'est lequel, le belge? Le Belge. Ou l'allemand? Pas de Derrick, L'allemand. c'est l'allemand. Il y a pas un allemand, un belge aussi? T'as Non. parlé non, pas je d'allemand, crois il pas va que- recommencer la chronique après. Colombo, c'est celui qui parle de Le sa belge, femme. le belge, et, c'est Tintin, je crois. Tiens, on a si, même c'est de la Tintin. visite. Et Gueluc. De la visite. Derrick, c'est celui qui. Bonsoir. Bonsoir. Donc les gens C'est, investissent le qui studio. Les gens m'assistent au studio. Vous pouvez parler tout seul entre vous pendant que je vais voir qui c'est ou Mais écoute, on va parler tout il seul faut... Non, entre non, non, nous. mais il faut que tu nommes un sous-responsable. Non, non, Ouais, mais on va... responsable? Il Tu faut- peux tirer ouais. au dé aussi. hein. Sinon, voilà, sinon on va être super sous-responsable. merde. 3. Céline, t'es sous-responsable. Et merde. super. Putain, une femme qui nous dit c'est le bordel, les gars. Il y a Super. quelqu'un qui essaie de nous virer, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc du coup, comme Bastien, t'as pas de chronique, moi je propose que tu fasses un truc à toi là. Je sais pas, tu parles de ce que tu veux. En impro, en freestyle. Ouais, un freestyle. Il me dit que t'as pris ta douche, ce genre de choses. Ça intéresse beaucoup les auditeurs. Non. Ça intéresse pas les auditeurs, ça nous intéresse à nous pour la vie ensemble. C'est Non, déjà pas sinon, mal. sinon, on pourrait parler d'un sujet sérieux. Est-ce que vous êtes allé voir le dernier film des frères Cohen? Oui, mais Non. moi je l'avais même vu en avant-première et je me la pète. Alors, D'accord. Ils sont deux, frère. Les Quoi. visiteurs viennent chercher des clés, donc ça va faire un peu de bruit bizarre dans le studio. Je couperai pas, on verra. On est toujours très professionnel dans tous les cas. Qu'est-ce que bien c'est? sûr. Mais Voilà. on est quoi? On est sur Fort Boyard là ou quoi? Mais Cherche des Exactement, clés, oui. c'est- partout Vas-y. qui est venu. Cherche clé. Fort Boyard, Vas-y, sors. attention, sors, Vas-y, sors, prends la sors, clé, vas-y, viens. clé, Va choper la clé, vite, va choper la clé. Dépêche-toi, Bon, dépêche-toi. maintenant, il va Ouais, falloir la faire clé. la lutte dans la boue avec Céline. C'est bon, vas-y. Il a la clé. Il sort avec la clé, Il voilà. a la clé. Et Bravo. surtout gagne plein de boyards. Bravo. Bravo. Merci. Donc il jouait pour une association de défense de quoi? Défense. Des pandas. Des pandas gris. Voilà, des pandas gris, forcément. Une impro. Donc Donc, Non, mais c'est Bastien, bon, ouais. c'est terminé. Je Mais crois non, que le mon film. boulot. Alors, Ah, mais il faut que j'en Tu l'as parle. vu toi, ah bah Bastien? ouais, tu te démerdes. Ouais, ouais, maintenant. je l'ai vu. Et alors, t'en as pensé quoi? Bah, je suis moyen fan de la folk en général, mais je trouvais ça bien. Avec tout. Il est sur quoi le film? Genre juste pour ceux qui l'ont pas vu. Ah, il est sur le. C'est l'histoire d'un barbu. C'est l'histoire d'un mec. En fait, c'est comme la mère Michel qui a perdu son chat, mais c'est avec un mec qui cherche du boulot. C'est le barbu a perdu son boulot quoi. Et il a aussi un chat. Mais Oui. bon. En Est-ce fait, qu'il a une Siri s'il cherche du boulot? Oh putain.
Oui, bah je viens de revenir. Je voulais marquer mon retour. C'était bien qu'elle était pas là un peu. Ouais, c'est Avec pas mal. Perte et Fracas. Je pense qu'en fait, on va pouvoir faire l'émission sans toi, donc Oui, bah, très bien. Bah, tu monteras aussi et tu feras tous les trucs chiants. t'inquiète pas, je monterai. Faut que je dis trop putain, faut que j'arrête de dire putain. Ouais, ça c'est vrai. Je suis désolé de dire putain. Donc, Gaspard, on passe à ta chronique. À ta chronique, putain. Alors, La attends, chronique putain. parce que du coup, vu que t'es bisu. Ah, mais je me suis oublié, j'ai oublié de me faire Wanna See You Cry Bitch. Putain, j'adore ce jingle. Ouais, j'adore ce Bon, Je suis dégoûté de pas y avoir pensé, je suis con. tu veux te le remettre une fois juste pour toi, comme ça Non, c'est bon. Ah, ok, vas-y, bon, tant pis. lance-toi. Donc, ma chronique qu'on m'a gentiment imposée, bon, c'est des gens que je ne connais pas, que j'ai peut-être. Bitch. Pardon. Donc il est vraiment génial, hein, on rappelle toujours. Donc cette chronique donc imposée par des très chers collaborateurs, donc je n'ai pas choisi. Mais on me l'a proposé, je me suis dit, je pense qu'ils ont quand même fait ça pour moi, je vais faire un effort. Je vous avoue que je l'ai oublié, j'ai commencé à écrire il y a 2-3 jours, hein, parce que j'ai été un peu dans la merde. Et ça devient très dur, on se dit, on a un sujet comme ça, et en fait, on va prendre un peu de sérieux. Et on va commencer par... Secouer les serviettes. Non, on va... C'est on va tourné les Toi, serviettes. tu mets un suspense, des mon gars, petites mais girouettes. c'est effrayant. C'est quoi. un truc que t'as rien. Ouais. Non, Non. mais vas-y, lance-toi parce que sinon, Surtout on beaucoup va trop de blanc à couper après. Voilà, Ouais, c'est Thomas, ça. il on va va- péter un La- câble. Et l'intro j'habite est co- avec lui, putain. L'intro est comique, hein. Non, bon. Moi, sur mon sujet, on m'a donné ça, je me suis dit, qu'est-ce que En je vais fait, faire si tu Tu veux, là, peux juste t'es en train de... rappeler le sujet. Le sujet, c'est la pornographie Voilà, culinaire. pornographie Et là, il est en culinaire. train d'expliquer comment faire une chronique sur un sujet imposé sans faire, C'est ça. sans traiter le Voilà. sujet imposé. Non, alors, C'est très très je trouvais fort. que le mot pornographie, c'était vraiment mauvais pour désigner tout l'amour qu'on peut avoir envers nos produits régionaux. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même riche d'un terroir super intéressant. Nous, ici, dans le sud-ouest, on a quand même quelque chose de grand. Quoi. Genre, on a quand même le port noir de Bigorre. Genre, Oh, alors, voilà, ça- bientôt labellisé Label Rouge. Je veux dire. Attends, j'ai entendu le porno hard du Bigorre. Il aurait fallu Ouais, la faire, ça. j'ai des très bons numéros, si tu veux. je te passerai. Ça l'adresse. ressemble à quoi le porno hard du Ah, Bigorre? Le porno hard du Bigorre. Écoute, on le garde et on le met sous la table pour un Ah, c'est- prochain... C'est très poilu en tout cas, j'ai Ouais. vu des extraits. Non, on le garde pour le prochain bisu, je pense que ça sera Ça bien. grogne, ça grogne. Ça grogne très fort. Et voilà. Non, en fait, on va se faire chier si on parlait produits régionaux. Je pensais qu'on pouvait plutôt partir sur des choses un peu plus intéressantes comme. Les champignons, parce que ça va être dégueulasse. Hein. Non, moi je débute sur le beurrage de moule, le trempage de biscuits, le fourrage de Ah, dinde. oui, Après, mais on voilà, y c'est- Oui, là, Là, c'est un voilà. choix personnel, tu vois. Je me suis dit, bon, les émissions M6, c'est bien, la cuisine gourmande du terroir, on entend ça tout le temps. Bah non, on va laisser ça à Monsieur Lignac et on va partir sur nos idées, quoi. Alors, je vais faire une petite description des causes de toutes ces expressions aussi stupides et aussi tendancieuses sur la cuisine et Ouais, en ça va être sortir la soirée quelques-unes. expression, quoi. Ah bah je pense qu'on va pas être là, ouais. Bah alors, déjà pourquoi les cuisiniers ont autant d'expressions stupides? Bah, quand tu passes autant de temps fermé dans une cuisine, dans cette atmosphère chaude et humide, dans ce travail d'équipe, bah, tu finis par plus avoir le temps de t'intéresser à autre chose, quoi. Du Ouais, coup, je- tu dois... Pardon, juste je précise une chose, tu es cuistot toi-même. Voilà, je suis actuellement Apprenti. cuistot. Apprenti, Ouais, voilà. Bientôt cuistot. Bientôt cuistot. Bientôt le droit d'empoisonner des gens. Donc voilà. Et en fait, Pardon. voilà, sur ce temps-là, on finit très vite par en avoir marre. Et à des fins de service où tu vas mourir, il est minuit, t'as envie de flinguer ta dernier client, ton chef s'est barré parce que lui, il a le droit de se barrer pendant que tu finis de nettoyer. Bah, tu finis par avoir une grosse connerie. Et là, bah, tu repenses à plein de choses, comme l'aplomb monumental qu'il faut pour vider une dinde. Donc, imaginez un homme, la main entière fourrée dans l'arrière d'une dinde, qui doit garder un aplomb monumental face aux clients qui rentrent avec la vitre devant eux et qui voient ça. Ils disent, je vais manger ça en rentrant dans ce restaurant. Il y a des mecs qui sont capables de construire des restaurants et ils pensent que les gens vont avoir faim en rentrant, en voyant un mec fourrer sa main dans la dinde qu'ils vont bouffer. Oui, la pornographie, on est pile dedans. Hein. Quand on commence à avoir le Non, bras c'est à la dommage, moitié à l'intérieur de quelque chose en rentrant par les fondements, on commence à toucher le fond, quoi. On est vraiment dedans, on peut pas faire plus profond. Mais non, on est perdu. Le côté culinaire, on l'oublie, quoi. Non, quelle explication je voulais faire aussi Je voulais faire le trempage de biscuits. Pourquoi le trempage de biscuits? Parce que nos amis pâtissiers, on n'en parle pas souvent, on les oublie tout le temps au fond des cuisines. C'est un peu nos bisous à nous de la cuisine. Tremper le biscuit, bah oui, pour un pâtissier qui finit tous les jours à 2h du mat, tu peux pas souvent. Alors t'es obligé de te venger sur tes gâteaux. C'est en général vu bien ou pas par des clients. Après, ça devient un choix personnel. Hein. On peut pas y faire grand chose. Eh, vous êtes un peu mou aussi, hein, vous. Mais ce soir. t'es bisu, enfin c'est toi qui fais la chronique du bisu, mais on ne te bisute pas sur ta chronique. Ok, d'accord. Non, Non, parce que ça va être chaud du coup. Hein. Ah ouais, ok. Ah, J'avais attends, prévu t'as envie qu'on bisuter. parle de tiramisu parce que là, moi j'en ai trempé du biscuit dans le tiramisu. Hein, si tu veux qu'on en parle. C'est bien parce qu'on est pas loin de la vraie recette quand même, je trouve ça pas mal. Bah ouais. Et tous les biscuits dans même le, au dans rhum. le hein. café tiède. et Biscuits tout, mentor. Pas mal.
Ouh là là, à ce point-là. On a perdu Gaspard. Ah je non, merde, je suis quoi. désolé, j'ai beaucoup de mal. Je propose qu'on lance la musique le temps que je me reprenne 5 Ouais, minutes. d'accord. Là, ça fera pas de mal, je suis Alors, vraiment désolé. c'est les 3 fromages. Ouais, ça s'appelle La Tartiflette. Voilà, une chanson de Tartiflette par les 3 fromages, écrite en 2006. Et ça sans va- album, parce qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de l'écrire. Ils avaient pas encore eu le temps d'écrire l'album. Là, de faire suffisamment de musique pour l'album. Moi j'aime la tartiflette quand elle est bien faite, avec du saucisson et puis du reblochon. Mais mon péché mignon, c'est la soupe à l'oignon, avec du camembert et un gros pack de bière. Palapapapapapala, la tartiflette, palapapapapapala, avec elle c'est la fête, palapapapapapala. La tartiflette, palapapapapapala, avec elle c'est Quoi la fête. Faut bien écarter la lamelle. Tu vois, il fourrer son doigt dans l'oignon pour bien écarter les lames. Tu vois, ensuite, une fois que t'as fourré ton oignon. Oui, c'est reparti. C'était ouais. très intéressant, Bastien. Ce petit interlude, c'était génial. Ah, je t'ai bien eu. Ah merde. Pardon, il manquait le micro de Gaspard. Ah, bravo, c'est super. Ça fait super pro. Là. Non, mais Moi, je commence à parler, ça fait 5 minutes que j'explique mes recettes. Là, on a que les réactions sur les oignons des autres. Non, c'est génial. bon, écoute, franchement, cette émission s'appelle C'est la merde. C'est pas le fruit du hasard. Faut pas C'est déconner bizarre, non plus elle avance, plus je le ressens que ça commence à devenir la merde, tu vois. Ouais, c'est la 3ème seulement. Tu vas voir en mai ce que ça va donner. Allez. Bon, c'est parti. Avance. Non, moi je voudrais revenir sur un petit truc qu'on m'a dit un jour dans une énorme salle de restaurant. On l'a dit un jour, les hommes mangent comme ils font l'amour. Et si on regarde, c'est pas si différent. On peut voir que t'en as certains qui sont propres et qui vont saucer jusqu'à la dernière goutte de ce qu'ils trouvent dans leur assiette. Oui. Il y en a qui sont, il y en a qui mangent C'est dégueulasse. T'en as qui mangent avec les doigts. Eh bah oui. Ah putain. Il y en a qui piquent dans l'assiette du voisin. Et prenez le temps de regarder ça un jour où vous mangez en famille. Je pense qu'on n'a pas vraiment de meilleur moment. C'est l'homme qui m'a dit ça. Je pense mérite d'être reconnu pour cette phrase. Tu manges réellement. On peut vraiment dire qu'on mange comme on fait l'amour. Et Bien relevé. ouais, Exotique. pas mal. C'est un bon choix. J'aime bien. Non, je suis complètement en train de me paumer dans une chronique que j'ai eu beaucoup de mal à pas écrire. Sur l'explication, je voulais faire de l'explication de certaines expressions de cuisine. Et Attends, c'est encore l'intro de ton. non, c'est pas du tout l'intro, mais c'est juste que je suis en train de me paumer dedans parce Ah, que ok. je l'ai très mal écrite. Donc voilà. Non, C'est oui, je suis désolé, c'est vraiment mauvais. Non, mais pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Le nom de l'émission te dédouane. Le monde de gestion des douanes, c'est gentil. Mais Ah oui, mais voilà, Pas il a bien. le premier papier qui est super Putain, bien mais écrit et le Et le second. deuxième que j'ai écrit à la rage dans le à métro. l'écrit, Non, voilà. Ah, c'est ce que j'avais dit. Je l'avais Oui, dit. oui, exact. On avait dit, il doit être en train d'écrire sa chronique, du coup il est en retard. C'est plus ou moins ça en fait, mais le métro me dédouane. Je suis un mec vachement dédouané aujourd'hui. Bah, des doigts, on en parle. Des doigts, oui. Ouais. Et des nez aussi. Faut voir. Donc, les expressions. Putain, ouais, les expressions, mais c'est dur là. Ce soir, j'ai du mal. Donc, les expressions. On a eu quand même du démouli du cake pendant la chanson. Et bah écoutez, je pense que démouli du cake, juste l'aspect pornographique me gêne dans cette expression. Tu peux démouler autant de cake que tu veux. Le rapport avec la cuisine est évident, mais voilà. Moi, l'aspect pornographique qui me gêne, il y a certaines personnes ici qui l'ont noté, ça leur a plu, voilà. Enfin, je citerai pas de nom. Oui, comme il y en ça. a qui aiment, il y en a qui aiment, ça on va pas les stigmatiser, c'est bon. C'est Voilà, pas si c'est, facile de démouler un cake en un seul morceau. Hein, mais... Hein, non, imperfect, c'est très très dur. Hein. Mais l'avantage, c'est que tu peux lever les mains et partir sans d'essuyer. Je veux dire, au niveau propreté, quand t'as la cuisine, c'est vachement Ah, bien. mais il faut, Ouais, mais c'est un faut coup quand sur même 1000, mettre ça. un coup sur le moule après, juste pour être sûr. Ouais, voilà. Parce que si tu beurres mal après, tu rentres pas. C'est-à-dire que tu peux avoir démoulé tout ce que tu veux. Si tu rebeurres mal ton moule après, bah voilà, Oh, putain. c'est compliqué. Mhm. Ah, c'est On est en train de perdre de chef d'émission, je sais pas. Se faire beurrer le moule. En train de se faire beurrer le moule, ouais. Bah, Ou tu le peux te faire moule. bourrer le Ouais, mou le aussi, hein, mais. Voilà, c'était la même. C'était la la même même, blague. ouais. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais quoi? J'avais les fins de journée en cuisine. Fin de journée où tu finis par nettoyer le sol rempli d'eau et tu fais avec la raclette. Tu es avec ta raclette pour l'eau et une expression qui dit une raclette c'est comme une femme ça se tire en cuisine qui est très connue. Je pense que ça vous parle pas à vous. Hein. Non. La raclette, non. Nettoyer Non. les trucs, ça non. Mais d'accord. Voilà. Non, on est des gros porcs. Ouais, des gros porcs. Ouais, Ouais. ouais. Bon, on nettoie rarement à la raclette, j'avoue que. Ouais, c'est vrai que ça. À la limite à la fondue, mais. Oh Celle-là. C'est pas mal. Ah, mais attends,
Non, il va falloir sauter de chronique parce que je suis complètement perdu dans mes feuilles et je sais plus du tout ce que j'ai écrit. Sans déconner. Je vais m'excuser sur ma chronique pourrie. À ce point-là. Et que voilà, les sujets imposés sur ce genre de merde, c'est très compliqué. Oh, pauvre petit bout de chou. Oui. Bon, Au revoir. Et... Pourtant, je te t'étais un des, si je me souviens bien, en début d'année, t'as dit ouais, ce serait bien qu'on ait des thèmes imposés, machin. Ouais, mais Hein tu vois, je pensais pas que ça me tomberait dessus et que ça me tomberait dessus sur un truc Voilà, aussi- on pense jamais que ça va nous arriver à nous. Ah non, mais- Et surtout qu'on a fait un sujet que tu domines, que tu es censé maîtriser, avec plein d'ouvertures. Non, moi je peux mets le 4,5 prendre. 4,5 sur pareil. 20 là. Et puis sur la présentation, pareil. C'est un Vous ne sujet- passez pas à la Ah non, deuxième moi, manche. Je mets un 3. C'est mauvais. C'est un sujet que tu pouvais prendre de tous les côtés. Enfin, je veux dire. Eh ben, c'est Ouais. bien plus dur que ce qu'on pense. Ah ouais. Oui, oui. De prendre de C'est tous les fou. côtés, hein, pas le sujet. Ouais, d'accord. Bon, je te laisse faire la transition. La transition, putain, t'es marrant, toi. Bon, après cette chronique de merde sur les expressions pourries, une autre chronique, mais bien, sur les expressions pourries aussi. Toto Non, pas forcément pourri. Ah oui, Toto. Alors, à l'explication de Toto. Donc, Bastien, la semaine dernière, m'a dit qu'il aimerait que je fasse les chroniques sur les expressions françaises, explications, etc. Ça sonne très chiant, dit Donc, comme ça. je vais faire ça toute Oui. l'année tant qu'il m'en restera. J'en ai encore sous le coude, mais voilà. Donc, à chaque fois, je vais expliquer un ou deux mots à travers une petite histoire. Et pour introduire mes chroniques, je vais tout le temps. Enfin, je vous explique juste vite fait. Juste aujourd'hui, après, ça sera fait. J'ai chez moi un livre d'un prof qui a relevé tous les écrits de ses élèves, les écrits un peu bizarres. Soit ils s'expriment mal, soit on comprend pas trop ce qu'ils veulent dire, etc. Et donc, je vais introduire toutes mes chroniques comme ça. Il doit y en avoir de Gaspard. hein. Peut-être. Non, parce que moi, il a Peut-être. pas déchiffré derrière. hein. Alors donc c'est parti, donc c'est la merde, hein. Toto ne révise pas bien ses leçons. Il a donc écrit dans son dernier contrôle de géographie, je cite, la zone tempérée de notre parallèle se trouve à mi-chemin entre le passage de la latitude du nord et à l'équateur et la zone intervenue qui partage le milieu. On prend les deux et c'est au milieu. À part ça les amis, véridique hein, donc, à part ça les amis, un peu de culture. Allez c'est parti, je me lance pour ma chronique. Donc vendredi soir, 19h, je suis tranquille chez moi en train de préparer un petit plateau repas pour passer une soirée de pure détente devant la télé. Et là, téléphone qui sonne, c'est Camille qui m'appelle. Mais qu'est-ce que tu fous? On t'attend chez Julie pour son anniversaire surprise. Oh putain, j'avais carrément zappé. Alors je dois normalement être là chez Julie, mais parallèlement, je dois prendre une douche, m'habiller, me maquiller. Oh merde, je dois aussi aller chercher le gâteau commandé chez le pâtissier qui ferme à 19h30. Et le cadeau, putain, j'ai pas acheté le cadeau. Bon là, c'est le branle-bas de combat, les gars. Ça vient d'où ça, le branle-bas de combat? Voilà, ok. Putain. Je sais pas Allez, si vous j'ai avez envie de droit savoir d'où de- ça vient. Allez Bastien, Ah, à ton je avis, parle- ça peut venir d'où? Branle, je sais pas d'où ça peut venir. Voilà, branle, tiens. t'es sur le bon truc. Branle, ouais, c'est ça. Ça Aucune vient du idée. mot branle. Ah, j'avais une Alors, ça peut être intuition. une habitude fort peu reluisante des hommes avant de partir au combat. Et c'est Ouais. presque ça, Oh, mais putain. c'est presque ça. On parle de combat, exactement. Donc cette expression pardon, est originaire de la marine et vient du mot branle. Voilà. Mais le branle, en fait, c'était un hamac de matelot qu'on accroche et qu'on décroche. Voilà, quand on veut dormir, on l'accroche quelque part. Bah, on évidemment, décroche on quand c'est pensait parti. tous au branle, le hamac. hein. Mais bien Bah sûr. oui, Mais bien c'est sûr. commun. Surtout celui de combat. Moi j'ai 4 branles chez moi, je m'en sers régulièrement, sans aucun problème. Donc en fait, voilà, c'est sur les bateaux, quand ils entendaient branle-bas de combat, hein, c'était un appel équivalent à tout le monde en bas des branles et prêt à se battre. Ok. Donc, ben oui, c'est ça. Tout le monde envoie des branles. Et que ça saute. Pourquoi je suis sûr qu'aujourd'hui ça ferait pas du tout le même effet? Donc pour revenir à ma petite histoire, j'ai donc gagné la guerre contre le temps, douché, habillé, maquillé, je file sur l'autre front pour récupérer le gâteau. À la guerre comme à la guerre, je suis obligé de tuer quelques clients en leur passant devant, j'évite avec succès les insultes qui fusent de tous les sens et ressors vivante avec le gâteau d'anniversaire. J'ai gagné une bataille, mais pas la guerre. Je dois encore acheter le cadeau, armé de mon chéquier, je cours avec détermination sur la route, jusqu'au plus proche magasin. Victoire, me voici chez Julie, blessée par le retard mais bien vivante pour faire la fête. Et c'est parti, vas-y qu'on trinque et ça vient d'où? Pourquoi on trinque au fait? Pourquoi Ah oui, on alors trinque trinque, ça je sais. Alors C'est, là, normalement, il devrait t'avoir. Ça c'est connu ça. C'est une coutume médiévale qui voulait que quand tu servais un verre à quelqu'un, tu trinquais en regardant dans les yeux et tu renversais du liquide d'un verre à l'autre pour que si tu tressailles, ça veut dire qu'il y a du poison dedans. C'est ça. Je sais pas pourquoi je pose la question. Du coup, il me pète la chronique si c'est la réponse. Donc c'est exactement ça. Donc au Moyen-Âge, il faut se toyer avec Mais la d'où vient délicatesse le- de Jacques Couille, donc, hein, et on lui pèlera le jambe. Bon, enfin bref. Et donc effectivement, il fallait trinquer assez fort pour qu'un peu de liquide de notre verre tombe dans celui de l'autre pour lui prouver qu'on ne voulait pas l'empoisonner. Super dur à faire dans une soirée mondaine maintenant. hein. Donc maintenant, voilà, c'est un Ouais, peu... tu pètes des coupes. Ouais, tu pètes des coups et puis savoir par comment faire. milliers, quoi. Voilà. Donc retour sur ma petite soirée, je suis pas la dernière arrivée. Ouf, il y a des parents de Julie qui viennent d'entrer et je les connais pas, alors ils viennent me serrer la main.
Pourquoi on serre la main? C'est quand j'avais fait la transition avec la chope. Bon, moi je vais te pourrir ta chronique aussi. Hein. Tu serres la main pour montrer ta paume vide pour prouver que t'as pas d'arme. C'est ça, c'est exactement ça. On revient encore au temps des châteaux forts. Non, mais c'est bien, comme ça fait vivre un peu la chronique. On a l'air cultivé en plus, c'est trop Elle cool. revient, Ça la fait vivre, ça la tue plutôt, mais- elle revient un petit peu donc au temps des, on revient un petit peu pardon au temps des châteaux forts. Lorsque vous croisez quelqu'un, on risquait fort de se faire planter un couteau dans le ventre. Donc, quand deux personnes se rencontraient, chacune tendait la main droite vers l'autre pour prouver qu'elle n'était pas armée. Bon, forcément, les gauchers étaient un petit peu avantagés. C'est pour ça qu'on les a cramés, je pense. Tu crois? Bah, c'est une explication logique. Ah Oui, ouais ça me paraît logique Ça, aussi. et le fait que c'est des fils de Satan aussi. De ça, j'ai pas compris. Je vais Là. te piner comme un gauche, tu vas Ah voir. oui, Gaspard est gaucher. Ah, d'accord. En plus d'être Autant cuistot, pour moi. de faire des chroniques En plus d'être cuistot, approximatives, ouais, mauvais est en gaucher. écriture, je suis gaucher. Il ça Ah, qu'il y a mais des tout mauvaises- s'explique en fait. Il cumule. J'ai écrit ma chronique de main gauche, oui. Bon, enfin, aujourd'hui, en tout cas, on a quand même une arme manuelle hein, qui reste bien là. Fais hein. pas ça avec le poing, s'il te plaît. Mais quoi, j'ai juste fait une arme là, manuelle. Branle-bas de combat. Voilà, c'est ça. Bon, et tue pas Tout le monde forcément, en a mais des elle nous branles. assassine pendant quelques jours là. Il y en a plusieurs, mais on a plusieurs au creux des mains des armes. Là. Vous voyez pas? Mais non, il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste les médecins, parce que là, c'est l'hiver qui arrive et tout. Lavez-vous les mains, c'est juste pour vous dire que c'est par les mains qu'on chope la grippe et la gastro, c'était juste ça. On va Enfin, décéder. bon, voilà, bref. Donc, pour retourner à l'anniversaire de Julie, là, 40 personnes à cet anniversaire, je viens d'apercevoir le tonton de Julie. Ah, je l'aime bien, lui, il est rigolo. Alors, je m'approche de lui pour entamer la Elle va se conversation. faire le tonton de Julie. Bah non, il est vieux quand même, mais je l'aime bien, il est marrant. C'est un bout en Donc, train, non donc en fait, bon, je l'aborde, puis bon, pour prouver donc que je veux pas le tuer, je lui serre la main et je trinque un petit peu. Et puis je commence à lui parler avec la formule très originale de comment allez-vous, etc. Donc vous savez d'où vient ce comment allez-vous? Ah, ça, absolument pas, par contre. Vous savez pas Ah, si, c'est par rapport au système digestif, non? Ah, merci Valentin quand même. Donc alors Je suis lorsqu'on sûr qu'il a dit, eu la alors là chronique avant attention, parce que pour connaître ça, quand même, faut le Non, vouloir. non, c'est un truc Bastien. connu un peu aussi. Pardon. Ah ouais, C'est non, pour mais toi. attends, on te pourrit ta chronique un par un, s'il te plaît. Valentin, tu quoi? peux Non, pas oui, expliquer. Non, il a pas dit tout. Il a dit juste c'est par rapport au système digestif. Justement, en Point. fait, il veut que je dise tout. Non, attends, je finis parce que là c'est spécial donc pour Bastien. hein. Donc lorsqu'on dit comment Dédicace. allez-vous, hein, ou toutes les déclinaisons du genre ça va, tu vas bien, etc. Autrement dit, lorsqu'on prend connaissance de l'état de santé, de l'état moral de notre interlocuteur, eh bien on utilise en fait une formule datant encore du Moyen-Âge, fin Moyen-Âge, début Renaissance. À l'époque, on s'inquiétait beaucoup du fort intérieur de chacun, et je pèse mes mots. Le comment allez-vous vient de l'expression en fait comment allez-vous à la selle. Alors non pas pour savoir si votre interlocuteur savait monter à cheval, mais pour prendre des nouvelles de ses excréments. Hein, plutôt sympathique, n'est-ce pas Bastien? Ça le fait Bonjour, rire. comment Voilà, va, monsieur Hunkey? voilà, ça va. Ah, c'est le coup Donc, de la que constipation et de la d'intimité. diarrhée de la semaine dernière aussi. hein. Mais ouais, justement, que d'intimité. Et oui, c'est grâce à l'état de ces petits cacas qu'on savait si on était en bonne santé ou non. Bon, bref, retour sur ma conversation avec le tonton de Julie. À ma question, comment L'expression, allez-vous? Ça roule ou on sort ce soir, ça vient aussi de là ou pas? Il est con. Oui, Les trucs, Ça maintenant... gaze, pour ça ça qu'il gaze, a- ça marche. Hein. Ça gaze aussi. Ça gasse, ouais, bien sûr. Donc, retour sur ma conversation avec le tonton de Julie. Hein. Donc, à ma question, comment allez-vous? Il m'a répondu qu'en ce moment, c'était un peu dur pour lui car il avait un coup de mou. Alors, j'ai pas Ouais, voulu. en gros, il il se m'a- la pète, mais il en chie un peu quand même. Il m'en a pas dit plus, en même temps, j'ai pas trop voulu savoir les détails. Je lui ai juste proposé la tarte au pruneau avec un petit fond de Ricard. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Mais avant de finir, je voulais savoir, cher chroniqueur, ça va vous? Ah, Pas moi, mal. pas trop en ce moment. Mais... Désolé pour toi, Thomas. Je vous avoue, j'en ai ras le cul. J'ai plein de poils à l'aisselle. Enfin, T'appelles. Ah, Oh là oui, là. je sais. Oh putain. Enfin, voilà, c'était les petits mots du jour. Donc. bah, c'est parfait. C'est un peu mieux. C'est bizarrement mieux écrit que. Je sais plus de qui elle était la chronique juste avant. Je sais pas. Pourtant, elle a été écrite cet Tu sais, après-midi c'est le mec aussi, hein. gaucher, là, trop mauvais, je crois. Ouais, mais. Je on le voit connaissais ce plus, lui. type, putain, mais... Ça fait longtemps qu'on le voit plus. Ouais. Casserait la gueule. J'ai Bah, viré, tant mieux c'est en ça même temps. hein, Coup de ouais, pied au cul, on voit un truc plus, du parce que- Non, mais comme toujours, c'est très intéressant comme chronique. Ah ben Et voilà. assez drôle en Et on même apprend temps. plein de choses qu'on savait déjà, dis donc. Ah oui, un peu. C'est un peu le Et mais problème. pas moi je savais rien du tout. On rigole, c'était bien. On est content. Mais en tout cas, j'espère que Toto aura écouté cette. Qui se couchera moins con que la veille. Parce que Tu son peux contrôle, nous la répéter, la Oui, phrase de alors Toto, c'est parce que- véridique, hein, c'est vraiment un prof qui a. Donc j'en ferai tous les samedis comme ça. Moi, je Donc- ferais bien les explications avec une carte. Tu sais. Hein J'aimerais bien avoir une carte pour Ouais, essayer de une carte, comprendre ça- ce qu'il a voulu te dire quand même. Ah oui, mais moi j'ai essayé, mais je te jure, je comprends pas. Donc la zone tempérée de notre planète se trouve à mi-chemin entre le passage de la latitude du nord et à l'équateur et la zone intervenue qui partage le milieu. On prend les deux et c'est au milieu. Voilà, le prof devait donc se démerder. C'est très très bon. J'adore ce truc. Très C'est très bon. génial. Mais je pense qu'il doit avoir une bonne note quand même. Parce que le prof doit se dire merde, je comprends pas, ce type est trop doué. Ouais. Pas Je sûr. suis pas vraiment sûr, ouais.
Ça fait des années que j'essaye, je suis sûr que ça va marcher un jour. Ouais. C'est un peu le chapeau des mots compliqués magiques qu'on nous ressort toutes les sauces, quoi. Oui, ouais, le côté infusibiliforme de la chose, ouais. Un félibiléforme. On a fait des belles formes. C'est en forme, c'est en mouvement concentrique qui se resserre. En gros, c'est comme le mouvement de l'eau dans un entonnoir. Et c'est un mouvement infusibiliforme. Ça sert à rien, mais dans une soirée, ça fait super classe comme mot. Un félibiléforme. Ouais, c'est pas faux. Classe. Magnifique. Bah, tu vois que tu sers à quelque chose. En fait, il faut pas qu'il fasse chronique. Ouais, c'est ça. Non, je vais faire juste dictionnaire. Fais comme Bastien, tu sais. Tous les gens qui me Répertoire de mots connaissent, savants. tous les gens qui me connaissent savent que je peux pas faire rappeler que je dictionnaire. fais pas de chronique. Je fais pas de chronique. Moi, c'était pas dans le contrat, je te rappelle. Hein. Oh. Bah, Quel si, contrat Le contrat, c'était que tu faisais des chroniques, mais on t'a changé le contrat, mais ça me va. Enfin, je ne t'en veux pas. Ah Notre amoureux du pole Silence dance. pesant. Notre amoureux du pole dance, il a fait quoi cette semaine? Eh ben, Pascal, il est pas là. Ah merde, c'est vrai. Parce Ah qu'elle n'est pas merde, là, on n'a mais- pas de Dark Side. Il va pas Space. très Mais, bien. voilà, j'ai préparé quelque chose qui risque de durer longtemps et qui est un peu chiant. Donc, si vous voulez intervenir, vous gênez Mais- pas quoi. Pourquoi qu'après vous ma- pétez tous vos chroniques avant de commencer? C'est fou. Moi je l'ai pété. moi je l'ai pété pendant. Hein. Oui, Gaspard, il l'a pété pendant. Ouais. Il a bien pété. Allez, pendant- Valentin, sûr de toi. Si on s'endort, tu nous réveilles. Je vais le faire très lentement, comme ça comblera le Non, temps qui reste. On avait dit que cette émission, on essayait de pas dire qu'on allait combler, mais. C'est pas grave, on comblera pas alors. Mais On non, mais de comble toute façon, Thomas, il a plein de petits trucs à nous poser non, sur la pseudo-actualité. Comme Bah, tu à la dis, base. Donc on doit faire de la pseudo-actualité avec une semaine de décalage. Mais non, mais c'est pour ça. La Mais- semaine dernière, j'en avais des trucs, mais là, du coup, faut que je pense à d'autres choses parce que. Eh bien, écoute, t'as tout le temps de la chronique donc de Valentin. Mais j'aimerais bien écouter, je la connais pas. Prends un stylo. Moi, le mien, j'ai jeté sur un chroniqueur donc je peux plus le trouver. Non, bah, tu peux te Vas-y, lancer. hein, D'accord, ouais, je commence. te donne l'autorisation. Bon alors, je vais faire une chronique sur une notion. Et je voulais demander d'abord si vous saviez ce que c'était. C'est la sérendipité. Est-ce que vous savez ce que c'est que la sérendipité? Ah, c'est souhait. Alors moi je sais ce que c'est, j'ai fait une thèse dessus, mais par contre Genre. je vais pas vous le dire, parce que je trouve que ça gâche les chroniques et que c'est vraiment dommage. D'accord. C'est un agriculteur qui est déçu de ses récoltes. Genre, il fait de la culture sous serre et il voit ses légumes C'est pousser, vrai, il est c'est débile. Il est tout dépité. C'est vrai qu'il y a de ça, il y a de ça. Le calembour quand même, je vais te chercher. Et toi Céline, pas d'idée? Pas d'idée. Oh, tu vois, j'en ai rien à foutre que tu fasses pas de chronique. Viens quand tu veux. Alors la sérendipité, je vais citer Wikipédia et on va pas me casser les couilles en me disant que c'est pas fiable, etc. Alors la C'est sérendipité, pas fiable, etc. merci. Donc, La sérendipité, c'est à l'origine le fait pour une découverte scientifique ou une invention technique d'être ou d'avoir été faite de façon inattendue car faite accidentellement suite à un concours de circonstances fortuit. Et ceci Attends, souvent dans le cadre. attends, ça, c'est la vraie définition Wikipédia. C'est la vraie définition. Parce qu'il vient de dire 4 fois d'affilée au hasard, quoi. Mais c'est parce que c'est pas fiable. Exactement, mais c'est Mais- l'idée. Voilà. non, mais honnêtement. Et ceci souvent dans le cadre d'une recherche orientée vers un autre sujet. Voilà, donc en gros la sérendipité, Il y a c'est des bien gens la qui prennent merde. des notes, hein. C'est bien la merde puisque quand on cherche un truc, ben on le trouve pas. Mais l'avantage c'est qu'on trouve un autre truc à la place. Bon, plus ou moins utile, faut pas se leurrer. Bon, pour les plus connus, il y a l'Amérique, le Coca-Cola, la tarte tatin, les bêtises de Cambrai. Mais bon, ça je vais pas en parler parce que c'est chiant. Je vais plutôt vous parler d'une petite série d'échecs qui sont quand même un peu drôles. Donc d'abord, on va commencer par le post-it parce que en fait le post-it c'est né par sérendipité donc. Alors pour faire simple, il y avait un chef de chœur qui est dans une église presbytérienne et qui en avait vraiment marre que ses marque-pages, il tombe tout le temps au moment où il tient sa Bible, alors qu'il a soigneusement numéroté les passages qu'il voulait lire aux fidèles. Et cela ne va point du tout. Or, parmi les fidèles se trouve un collègue à lui qui veut mettre au point une colle ultra puissante. Et puis en fait, il crée une colle pas puissante du tout. Donc échec. Échec, mais du coup ça marche bien pour coller les petits papiers. Donc voilà, le post-it, comme ça vous pourrez bien casser les couilles à vos colocataires en leur collant un joyeux « Fais la vaisselle » sur le frigo de bon matin. Alors deuxième invention faite par sérendipité, la pâte à modeler pour enfants, dont j'ai pas le droit de dire la marque parce qu'on est à la radio, mais vous voyez de quoi je parle. Techniquement, sur internet, je crois qu'on a le droit, mais le dis pas quand même, au cas où. Je ne le dis pas quand même. Sinon, Donc dessus. ça c'est l'histoire d'un deuxième échec puisque c'est une pâte qui a été créée quand même au départ dans les années 30 pour nettoyer le papier peint. Bon, du coup, Le mec s'est quand même bien éloigné de son truc. donc ça marche pas vraiment au début, donc ils abandonnent le truc. Et puis plus tard, son neveu découvre qu'il y a des enfants des écoles qui s'en servent comme pâte à modeler pour faire des décorations d'arbres de Noël. Dans les Donc années ça, 30. Donc ça c'est un bel échec aussi, mais un peu C'est plus tard vachement du coup. récent. Mais c'est vachement récent. Moi, je pensais que c'était plus vieux la pâte à modeler. On n'a pas inventé de pâte à modeler De dans tout temps, l'Antiquité quand même. de tout temps, Non, mais les bon. enfants jouaient avec de la pâte à modeler. Mais non. Depuis longtemps avant Jésus-Christ. Bienvenue sur Arte. Bon donc en même temps, il a dû se faire bien plus de blé ensuite à intoxiquer les gamins qu'à nettoyer les murs. Donc bon, c'est plutôt pas mal comme invention pour lui, même si c'était pas vraiment le but de départ quoi. Alors troisième invention, en 1945, il y a Percy Spencer, un homme qui est resté très connu dans l'histoire, vous le connaissez tous, qui est un ingénieur physicien qui travaillait à installer des radars. Et un jour, pendant qu'il est arrêté devant un radar, il y a sa barre de chocolat qu'il a emmenée dans sa poche pour son goûter
qui se met à fondre, quoi. Alors il se dit tiens, bizarre, les radars ça produit de la chaleur. Lui, il a inventé le micro-ondes à tous les coups. Voilà. Oh, Donc putain. pour en être sûr, il approche un sac rempli de grains de maïs et là, ça fait du popcorn. Et donc il invente le micro-ondes. Alors au début, c'est plutôt lourd et plutôt cher, donc c'est destiné aux cuisines d'hôpitaux. Bon, en même temps, on comprend pourquoi, c'est sûr que ça permet de faire clamser les vieux plus vite. Et puis ça mesurait à cette époque-là quand même 2 mètres de haut, donc on pouvait mettre quelqu'un dedans, c'était quand même plutôt sympa. Et je tiens à faire remarquer que derrière cette anecdote bon enfant sur le micro-ondes, on remarque tout de même que ces enculés de bâtards de constructeurs de radars, pardon pour ceux qui nous écoutent, faisaient bosser des mecs toute la journée devant leur saloperie alors qu'ils se prenaient des ondes ultra violentes dans la face et qu'à terme, au lieu d'une barre de chocolat, ça aurait pu très bien faire fondre leurs organes génitaux. Ouais, non, mais Ou- le mec a dû se dire en voyant la barre de chocolat et le popcorn grillé, genre, ok. J'arrête, je fais breveter l'invention et j'arrête. Mais Donc, d'ailleurs, ça donnait le nom du langage des fourmis. De quoi ? Les fours micro-ondes, oui. Alors. Non, celle-là, c'est Et pas celle-là. ça, t'as pas le droit, ça. Ça, t'as pas le droit. Et pourquoi pas Mais parce Ouais, que Il y a c'est des une brevetés marque. sur les C'est blagues une marque. calambars. c'est une marque, oui. Ah, merde. Donc C'est des voilà, ça calambars, pouvait en plus. faire fondre. Calambar. Calambar. Oui. Bastien, tu te Calembour, tais, mais maintenant tu te calambar. tais. Le site de marque, je pense, c'était normalement des concurrents de 3 ou 4 en plus pour les quitter. Non, mais ça va, le CSA va pas. Oh. Mais super drôle, sinon on se fait des petites Non mais listes on de a marques pas comme cité ça. de marque, si. Non, non. Non. Euh, vois pas de quoi tu veux. Marc Dutroux, Marc Lièvremont, tiens, dans Google. Les marques de marque, voilà. Donc ça pouvait faire fondre leurs organes génitaux, je reprends le fil de ma chronique, ou les transformer en popcorn, il faut choisir ce qui vous convient. Mais bon ça, tout le monde s'en branle, on a inventé le micro-ondes, tout le monde est content. Bon, Donc maintenant j'en arrive au truc intéressant, c'est-à-dire la drogue. Dans Ah le cadre... La meilleure transition de drogue du monde. drogue. Dans le cadre de recherches pharmaceutiques portant sur l'ergot de seigle, et avec pour objectif de développer un stimulant circulatoire, Albert Hoffman synthétise le diéthylamide LSD-25. LSD-25, oui, vous avez bien entendu. Donc au début, ça n'a pas des résultats très concluants, mais un jour, pendant qu'il travaille, il est soudainement pris d'un état d'agitation et de malaise qui le conduit à interrompre son travail et à rentrer chez lui à vélo. D'après ses Oh dires, mon dieu, je me sens mal, vite, rentrons Oh chez non, moi à mais non, vélo. mais genre, c'est pas terminé. D'après ses dires, il aurait pu absorber une petite quantité de substance en se frottant les yeux. Ouais, on y croit tous. Mais l'expérience s'arrête pas là, parce qu'après il décide d'en reprendre volontairement pour en constater les effets. Il les consigne au fur et à mesure dans son journal. Donc je pense que je vais lire un petit extrait de son journal, et ça va rappeler à certains de douloureuses cuites, je pense. ou des exercices de géographie. Si on veut. Donc 17h, début d'étourdissement, angoisse, trouble de la vue, paralysie, rire. Je ne pouvais plus parler de manière intelligible qu'au prix d'efforts extrêmes et demandais à ma laborantine que j'avais mis au courant de l'expérience de m'accompagner jusqu'à chez moi. Rien que lors du trajet en vélo, mon état prit des proportions inquiétantes. Tout ce qui entrait dans mon champ de vision oscillait et était déformé comme dans un miroir tordu. J'avais également le sentiment de ne pas avancer avec le vélo, alors que mon assistante me raconta plus tard que nous roulions en fait très vite. Arrivé à la maison, les étourdissements et la sensation de faiblesse étaient par moments si forts que je ne pouvais plus me tenir debout et étais contraint de m'allonger sur un canapé. Mon environnement se transforma alors de manière angoissante. Les objets familiers prirent des formes grotesques et le plus souvent menaçantes. Ils étaient empreints d'un mouvement constant, animés comme mus par une agitation intérieure. La voisine n'était plus Madame R, mais une sorcière maléfique et sournoise au visage coloré. Donc le LSD c'est quand même plutôt violent. Mais après, il commence à kiffer. Je commençais alors progressivement à apprécier ce jeu insolite de formes et de couleurs qui continuait derrière mes yeux fermés. Des formes fantasmagoriques et bariolées déferlaient sur moi en se transformant à la manière d'un kaléidoscope. Donc plus tard après l'expérience, Hoffman résume sa découverte fortuite en déclarant « Le LSD est venu à moi », quand même. Et apparemment, les adeptes du LSD appellent ce jour de l'invention du LSD le jour du vélo. Alors la prochaine fois que vous faites du vélib bourré, ou mieux, en ayant pris du LSD, il faut avoir une petite pensée émue pour Albert Hoffman avant de vous étaler par terre dans votre vomi. Ensuite, il a effectué d'autres recherches sur les substances psychotropes, parce que bon, les joies des substances psychotropes, quand on a mis le nez dedans, on peut plus s'en passer, on connaît tout ça. Et puis tout au long de sa vie, il s'est prononcé en faveur d'une légalisation des substances psychédéliques comme le LSD pour la recherche scientifique. Optimiste, il a déclaré qu'un usage correct du LSD dans la culture populaire n'était qu'une question de temps. Ah. Ouais. Il y a ton voisin qui a bien commencé là sur l'assistance psychotrope. Ouais, Il c'est commence ça. à faire de l'art contemporain sur sa feuille. Bastien est en train de faire je sais pas quoi avec son bouchon de stylo plume. Mais Mon tu Dieu. sais que, genre, à une époque, je crois que c'est le pain de seigle, c'est ça, c'est L'ergot de seigle, ouais. l'ergot de seigle. Il y avait dans des villages, il y avait des villages entiers qui étaient pris je crois que ça s'appelait la danse du diable ou quoi. Bastien, tu sais peut-être ça, non? C'est pas du tout. Je sais que Ça c'est très serait bon avec le foie gras. Non mais il y a des Je représentations. sais qu'il ne de ça. t'écoute pas, moi. Non mais il y a des représentations de ça après dans l'art médiéval.
de gens qui sont pris de convulsions, mais tout un village, quoi. C'était de la folie. Parce qu'ils prenaient tous de l'ergot ça, de c'est seigle. des Et mecs ouais, qui- parce qu'en fait, ils bouffaient du pain à base d'ergot de seigle et le truc était périmé, et donc du coup, ça produisait, ça synthétisait du LSD de façon plus ou moins naturelle, quoi. Donc les enfants prenaient des notes pour faire du LSD à la maison. Non, arrête. Oh là là. Non, mais après, bon, ils bouffaient vraiment de la merde au Moyen-Âge aussi, mais. Enfin voilà, mais c'est pour vous dire, les voyageurs qui arrivaient là, tout un village en train de faire. Moi, je suis Ça sûr doit qu'ils être- se sont fait cramer. Ah, Encore une fois. a priori, ouais, je sais plus la fin de l'histoire, mais c'est possible qu'ils se soient fait cramer. Mais c'est arrivé 2-3 fois en France, il me semble. D'accord. Donc après des gens brûlés et du LSD synthétisé à base de pain, je pense que on va te laisser continuer. On va me laisser continuer. Donc après, dans les années 60, un scientifique décide de faire prendre des substances psychotropes à des sujets non informés. Et puis Albert Hoffman, il s'indigne quand même et il dit que le LSD c'est pas une substance récréative. Enfin bon, lui il s'est quand même bien amusé avec. Ouais, Hein. c'est ça. Et il déclare: plus l'on regarde profondément à l'intérieur de la nature humaine, plus on se rend compte à quel point elle est merveilleuse. Je crois que l'on se sent alors en sécurité. On lui appartient, on peut la voir, on peut la vivre. La conscience est tout simplement le plus grand cadeau du Créateur aux hommes. Le fait d'avoir une conscience et de pouvoir prendre conscience de notre création et de ne pas seulement traverser aveuglément le paradis. Bon, je sais pas si au final c'était vraiment sans séquelles psychologiques cette prise fortuite de LSD. Et on me signale dans l'oreillette un exemple plus contemporain. Natacha Polony aurait découvert par sérendipité le mauvais goût sur Twitter en cherchant vainement l'humour décontracté. Bon, comme quoi ça arrive tous les jours. Bon, faites attention à vous, mais continuez de nous faire rêver avec des trucs découverts par sérendipité, qui soient inutiles ou encore mieux dangereux, parce que nous on aime ça. Merci Valentin. Vous savez, pour le tweet de Natacha Polony, vous savez tous de quoi on parle ou Non. pas Pas du tout. Je sais qui Ma c'est. Ma mais blague je est sais tombée pas à d'autres. l'eau. Non, mais justement, c'est bien. Natacha Polony, un ami lui a envoyé une photo d'une femme, apparemment rome, en train de mendier dans la rue avec une couverture Givenchy. Elle est dégueulasse, la meuf, et elle a une couverture Givenchy autour d'elle. Et la blague de Polony, c'est comment elle s'appelle, Leonarda de retour pour la Fashion Week, de retour à Paris pour la Fashion Week, Ah ouais. parce que la couverture Givenchy. Et ça a fait un scandale pas possible. Et là, il y a eu gros débat, comme d'habitude. Peut-on rire de tout et comment, et avec qui, voilà. Et Natacha Polony a notamment dit qu'elle ne voyait pas pourquoi on la faisait chier. La même blague qui aurait été faite par Charlie Hebdo aurait été extrêmement drôle et qu'elle, ça passe pas. Et alors le fait est que pour faire une blague de mauvais goût comme ça, je pense qu'il faut contextualiser, que Charlie Hebdo c'est un contexte en soi, que Twitter non, surtout pas par Natacha Polony qui est quand même une chroniqueuse plutôt sérieuse à la base, et que pour le coup cette émission par exemple est un contexte en soi pour blague de mauvais goût. Voilà, je le reprécise. Donc je vous refais ma petite blague pour que vous puissiez rire ce coup-ci. D'accord. Natacha, Ouais, non, faut être bien informé. Natacha Polony aurait découvert par sérendipité le mauvais goût sur Twitter en cherchant vainement l'humour décontracté. Voilà. Merci. Excellent. Il est pas mauvais celui-là. Excellent quoi. Il est bon. Voilà. Alors, le coup de la sérendipité, je suis sûr que si tu cherches, tu vas avoir un nombre de trucs de la vie de tous les jours que tu découvres comme ça. Exactement. Et Il y a- surtout- sur surtout, Wikipédia, il y a une liste de 150 inventions, inventions et découvertes faites par sérendipité. Ouais, Et surtout parce en cuisine. Quoi. Surtout... En cuisine, Ah ouais, il y en a, en- ouais. que- je pense que j'en fais tous les jours et j'ai des collègues qui doivent en faire plus ou moins tous les jours. Ça m'est arrivé plus d'une fois de devoir expliquer à des serveurs qui te font « Et sinon l'intitulé de ton dessert c'est comment ?» Bah écoute, je sais pas. J'ai mélangé 2 trucs que j'ai trouvé dans le frigo que je n'ai pas fait, mais c'est super bon. Et bon, voilà. Tu peux faire de la cuisine par sérendipité, à mon avis, c'est pas étonnant du tout. Sérendipité à la crème. C'est naze. Oui, c'est naze. Bien sûr que C'est c'est là naze. pourquoi je ris. Mais je sais pas non plus pourquoi tu rigoles. Tous les autres ont eu la bonne réaction, c'est-à-dire de ne rien faire. De ne rien dire. Voilà. Si la bonne réaction c'est de rien faire, je pense que cette émission va avancer à une vitesse monstrueuse. Mais, est-ce que vous pouvez arrêter de faire chier avec le fait que cette émission n'avance pas? Je sais que ça n'avance pas, c'est pour ça que je l'ai appelé C'est la merde. Je sais que je suis pas un très bon animateur et vous êtes pas des très bons chroniqueurs non plus, je vous emmerde mes petits vieux. Mais pareillement. Ouais voilà. Putain, c'est vraiment le jour où je peux parler là-dessus. N'empêche, c'était très marrant cette émission parce que, enfin sauf moi, tout le monde faisait un truc avec des mots compliqués. Enfin, je dis n'importe quoi. Moi j'ai essayé de faire un truc. Ouais. J'ai des mots compliqués dedans, mais j'ai essayé de le faire. T'as retrouvé tes feuilles d'ailleurs Ouais, j'ai trouvé mes feuilles sont faites, sont écrites, sûrement très mal d'ailleurs. Mais je me suis paumé dans mes notes et tout le fil que j'aurais voulu faire qui aurait eu un sens en fait, et je l'ai raté. Ça s'est vu, je pense. Un peu, oui. Voilà. C'est possible que ça se soit un peu. Donc c'est très naze. Je m'en excuse encore une fois. Non mais je sais pas si t'as encore des expressions, bon bah on va continuer comme ça, pas blablater sur d'autres sujets. Si de temps en temps, d'aventure, Voilà, tu trouves des Si expressions. vraiment- je peux continuer sur les autres émissions sur un running gag, alors si vraiment je vous sens un truc qui n'a rien à voir. Ouais, carrément, ouais, ce sera avec plaisir. Si tu viens pour les autres émissions, ce qui est pas certain. Merde, je vais me faire virer en direct, ça fait chier. Enfin, pas du tout en direct. Pas du tout, non. Oh, j'aurais dû amener mon petit bouquin avec tous les élèves qui avaient écrit des trucs cons.
J'aurais Sinon, lu je le co- bouquin. sinon, je connais des profs, je pense qu'on peut juste les inviter et ils vont nous faire ce qu'ils connaissent. Ouais, Si, ça il m'étonnerait m'en qu'ils viennent reste dans une mon en quart d'heure. tête, là, j'en ai lu quelques-unes. C'est un élève qui avait marqué que Charles Martel avait arrêté les Arabes à moitié. Voilà, je trouvais ça Ouais, sympa. de demi-mort quoi. Non, j'aime bien cette blague. Je suis content de cette blague. Ouais, pas mal du tout. Merci, c'est bien aimable. Vous J'aimerais léchez savoir beaucoup pourquoi de fessiers quand même. hein. il y a quand même des invités dans la régie qui sont pas prévus. On entend des basses depuis tout à l'heure. Ouais, Je sais pas si il des- s'éclate, il y J'entendais a les une basses. teuf Bah, à je sais pas côté. si- là. bah, les, Ouais. ouais, les auditeurs, je sais pas s'ils vont entendre, mais nous, ouais, on a quand même une grosse Mais soirée. pourquoi il qui se passe juste à déshabille? côté. Putain, il se Ouais, déshabille le et mec tout se maintenant. déshabille Ouh là en là, plus. c'est Ouais, chaud. je fais ça, je sais pas du tout. Voilà. Non mais Qu'est-ce qu'il fait avec son. Bah, c'est le- non, oui, non, le- le- non, non, non. pas dans le. Oh. Non, Ah, Ah non, ah, mais- c'est pour ça qu'on l'appelle passe-partout. Non, en fait, si vous voulez. Ah. Ouais, mais pas là quand même. ah, t'es bonne celle-là. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer, on a derrière le studio, il y a des vitres et on a des gens qui sont en train de mixer. Mais on sait pas pour qui, on sait pas pourquoi. Il commence à comprendre qu'on les regarde. On se marrant comme des cons, mais bon. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'était voilà. Je sais pas de quoi on pourrait parler. Vous voulez parler de Serge et du Lama? Oh, Serge Lama. C'est pas Serge et Putain, du Lama. Serge. ce truc, je l'ai découvert, mais vraiment, je me balade et je vois des photos d'un mec avec un lama. Je fais, mais qui est le con qui a sorti un lama? Et franchement, je trouve ces mecs géniaux. Je comprends pas comment on peut leur en vouloir. D'ailleurs, il y a eu personne aucune- n'en- il y a- ouais, il y a eu aucune poursuite, mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, ils vont se faire allumer et tu te rends compte, t'as plus le droit de rire. Tu sors un lama, mais c'est énorme comme idée. Ouais, mais après, bon, ça pose quand même quelques problèmes de genre. Ouais, Tu ils vois, ont- juste le simple fait que tout le monde trouve ça cool, ça risque de créer des répercussions, genre d'autres gens qui vont trouver ça cool et qui du coup vont vouloir sortir d'autres animaux. Et... Bon, tant que c'est un lama, ça va. Quand ce sera un gorille, ce sera un peu plus compliqué. Ouais, quoi. mais les mecs sont quand même hyper doués pour apprivoiser le lama. Ouais. Parce qu'il faut le l'amadouer quand même. Ah, je l'attendais. Voilà, je me demandais où Je était la l'attendais. chute. Je l'attendais. Joli. Oh là 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 là, mais un Il niveau, faut se méfier, bah, il faudrait faire un petit avertissement à tous les élèves du lycée hôtelier qui sont quand même à 2 pas de l'endroit où s'installent les cirques. Donc on croise plus souvent qu'on ne le croit des éléphants et autres créatures qui n'ont rien à foutre ici. Pour passer en sport avec le tramway juste à côté. Donc je pense qu'on pourra pouvoir leur laisser un petit message. Oui, ne sortez pas les éléphants. Voilà, Non, ne parce sortez que pas les éléphants. Un lama c'est marrant, un éléphant c'est dangereux les si enfants. vous sortez les éléphants, ne restez pas derrière. Les caca Bien. d'éléphants, c'est très très dangereux. Voilà, Darwin Awards Oui. représente. De toute façon, en éléphant, ça rentre pas dans le tram, donc c'est beaucoup moins drôle. Notary, À la c'est limite, plus ils peuvent le sympa. mettre dessus. Genre surfing elephant, tu vois. Sur un tram. Ouais, Putain, sur mon un gars, tram. imagine la rampe de construction qu'il te faut pour mettre l'éléphant du sol au tram. Tout ça dans la nuit encore. Mais non, mais tu fais une pyramide humaine. Ah oui, parfait. Avec beaucoup de gens que tu n'aimes pas. Des gens très forts, tu vois. Des gens de cirque. Mais tu dois faire tout ça bourré. Parce que sinon t'as pas l'excuse de C'est l'avoir vrai, fait. c'est vrai. Parce que eux, ils peuvent quand même dire qu'ils sont bourrés. Ou sous LSD. Ouais, Ou sur voilà. LSD. Ça marche aussi. Non, mais les mecs sont passés après. Pris accidentellement. Ils Par les ont genre sérendipité. appelés au petit journal et. Enfin, c'était genre. Ils étaient trop à l'ouest, les Ouais, gars. c'est ça. Ils C'est sont énorme. totalement ils ont barrés. l'air perdus. Ouais, ont l'air vraiment mais perdus. genre perdu cool, tu vois. Genre perdu. qu'ils Moi j'ai pouvaient trouvé ça pas- surtout perdu. Hein. Mais non, mais à Ouais, la il y a eu limite, ça, je pire. trouve ça marrant, tu vois. Je trouve ça plus marrant que les gens qui font exprès de faire des conneries ou de sortir des tubes qui ne sont pas des tubes pour passer à la télé, se faire connaître et Ah, machin. oui. Ah, tu Ouais. leur reprocheras jamais d'avoir fait ça pour Ils passer à ont la pas- télé. voilà, hein, les ils n'ont mecs, pas fait ça pour ça, je quoi. Je pense suis pas. sûre qu'ils ont fait ça pour Non, ils ont délirer fait ça entre parce eux et qu'ils c'est étaient tout. quoi. bourrés juste pour se marrer, quoi. C'était vraiment. voilà. on se La triple gloire soirée, arrive à ceux qui ne l'attendent pas. C'est ça. La cuite aussi. Les cuites aussi. Les cuites, si tu t'y attends un peu quand même. Ça quoi. dépend. Non, des non, fois. ça dépend, ça dépend. Oui, je confirme. Monsieur, je fais du Scrabble. On peut se prendre des cuites en faisant du Scrabble aussi. Faites attention aux parties de Scrabble, c'est dangereux. Ouais, est-ce que les règles changent au fur et à mesure ou pas? Non, quasiment pas. C'est vrai. Donc à la T'as fin, le droit tu sais. d'écrire des mots de travers, mais à part ça, ça marche. Et c'était quoi le but du jeu? C'est à chaque fois que tu piochais une voyelle. Non, non, tu on a levais, vraiment quoi. fait un Scrabble. Il n'y a pas de truc caché. On a fait un Scrabble et c'est juste qu'il y avait des digestifs accidentellement par sérendipité qui étaient posés sur la table Ah, et, d'accord. et du coup, bon, on s'est servi des verres et voilà. Je ne me Ah, suis- mais Moi, ça me il rappelle commence ma à voisine. danser à côté. Qui mangeait des escargots et elle mettait toujours une espèce de persillade avec qui était vachement bonne. La voisine? Donc il n'y a pas de blague, c'était juste pour préciser qu'on faisait que des anecdotes de merde Oui. depuis tout à l'heure. Merci. Oh putain. Donc, c'est pour ça que tu dormais depuis tout à l'heure dans ton coin en train de jouer. En avec fait, ton il est stylo, en train de faire de l'art contemporain. Ouais, que c'est si ça. on a l'occasion, on essaiera de vous montrer. Hein, mais On on essaiera de postera vous sur montrer Twitter. pendant la nuit GMT au café Connexion. Oui. Oh, bravo, joli. brillant. C'est vrai que j'avais oublié ce truc. Le vendredi 4 décembre, mesdames et messieurs, soirée GMT au Connexion Café, avec notamment les Redwoods, que tu connais bien, Bastien. Ouais. Donc vous pourrez sûrement. voilà. Il y a ça que je voulais Valentin qui sort son petit calendrier pour marquer. Je vais marquer dans mon agenda Prendre comme ma un batte de garçon baseball. organisé.
Il y a ça que je voulais vous rappeler. Et il y a la semaine prochaine, on aura notre premier invité de l'émission. C'est très bien parce que du coup, on pourra avoir 4 chroniqueurs plus l'invité parce qu'on a 5 micros maintenant dans le studio. C'est fabuleux. Merci la technique. Merci la technique. Et cet invité sera monsieur Sébastien Bournac, qui est que personne ne connaît, qui est ou peut-être. Quand même. On est à Toulouse, Quand je veux même. dire, c'est un peu un grand nom de la vie toulousaine. Je veux dire, si tu le connais pas, t'habites pas à T'as Toulouse. raté ta vie, t'as raté ta Voilà, vie. c'est triste quoi. C'est un nom de la vie théâtrale toulousaine en tout cas. Et albigeoise, soit dit en passant. Ouais, du coup, il est à Toulouse quoi. Ouais, plutôt. Il passe à Aurillac. Et aussi. rhodésienne, on dit rhodésienne. Bon, Et sinon, rhodésienne, oui, effectivement, beaucoup rhodésienne. qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il vient Je sais pas, je l'ai croisé dans la rue, je me suis dit, tiens. il a Vous l'air dites, cool. ça vous dirait de nous faire 20 minutes d'émission sur la calvitie Oh la vanne. Non, pardon. Ok. Vous Celle-là, voulez tu essayes de me la refaire la semaine d'après. Avec lui, sur le Voilà. plateau Ah, comme ça, tu vois, c'est ça. Et, Ça, c'est ton. Thomas, Challenge. tu vas pas lui faire, parce que je crois qu'il voulait écouter une émission, tu vas pas lui faire écouter celle-là. Non, j'espère qu'on est Coupe juste à ce moment-là. on est Non, comme mais une fais pas façon. écoute celle-là parce que je pense que sinon je vais pas oser venir quoi. La chronique Ah, non, d'aujourd'hui, rien à c'est foutre, mort. tu viens. T'es un des seuls qui a. Enfin, il y a moi, Valentin et toi qui avons vu la pièce. Oui, parce que du coup- la pièce, Gaspard Ouais, je suis venu aller voir la pièce hier. Et donc, ce que je voulais dire, oui, parce que du coup, on a vu sa pièce, c'est-à-dire que ce monsieur est metteur en scène. Et donc, il a mis en scène. Enfin, il est en train de mettre en scène là. Il Attends, avait bien au moment- commencé hier soir quand on l'a vu quand Au même. moment où ce sera diffusé. Le On a vu une 23. pièce pas mise en scène, c'était génial. C'était le mec. C'était mais work in progress, mais c'était bien avancé quand même. Ce soir, c'est la dernière de la mélancolie des barbares. Non, c'est pas la dernière. Si, ce soir. Donc tu dis qu'il est en train de mettre en scène alors qu'on va Ah faire oui, la si, dernière si, du c'est la spectacle. dernière, oui, c'est vrai. C'est ce soir, le 23 novembre, voilà. C'est la dernière de son spectacle, donc du coup, on l'interviewera une semaine après. Non, je disais c'est pas la dernière parce qu'après il passe à Rodez. Non, mais ouais, vraiment, en plus, je crois qu'il oui, passe oui, à il passe à Rodez. Rodez, il Ouais. passe à Aurillac aussi. Tant qu'il est pas là, vous en avez pensé quoi, sérieusement, histoire que je sois rodé pour la prochaine fois? Honnêtement, elle est plutôt Histoire pas mal. qu'il soit à Rodez. Ah Honnêtement, par rapport à Dreamers, tu vois, qu'il avait fait il y a 3 ans. Oui, que c'est. Tu peux rappeler avant d'en parler le titre et de Oui, quoi alors ça parle, ça etc. s'appelle La Mélancolie des Barbares. C'est une pièce écrite par Kofi Kwaole, qui est un auteur contemporain encore en vie, qui a eu récemment un prix, je sais plus quoi, mais Moi, un j'ai- prix. J'aime bien les cafés noisettes aussi. Il est confié qu'on allait, ouais. Mais c'était nul ça. Non, j'adore. Non, mais en Je plus, trouve ça génial. bon, voilà, alors, c'est vraiment un très très bon auteur contemporain pour le coup. Vraiment, il y en a peu d'auteurs contemporains que je plébiscite autant, mais celui-là, j'aime vraiment ce qu'il C'est fait. devenu super intello en 25 secondes. Ça Oui, me fait bon, bref. super peur. Bref, donc c'était sa pièce qui s'appelle La Mélancolie des Barbares, et c'est, je sais pas, je vous explique l'histoire ou vite fait ou pas. Bah oui. Alors l'histoire, si vous voulez aller voir Vite la fait. dernière, c'est dans une cité, un commissariat. Ouais, c'est un peu compliqué en fait. Je sais pas comment expliquer l'histoire en 2 minutes. On a une. Bah, il y a un. J'essaye d'expliquer si tu veux. Vas-y, explique. Un commissariat, donc c'est-à-dire un officier de police, qui se prend un peu pour un prédicateur un peu allumé, qui vient et qui est là pour rétablir l'ordre et la loi. Il y a un petit côté Et en fait, justice divine quand même. hein. il prend sous son aile un petit caïd qui traîne et il est en train un peu de l'endoctriner. Zacharia. Zach, voilà, exactement. De son Et en fait, en parallèle, il est marié avec une jeune femme donc, qui est de cette ville-là, qui s'appelle Baby Mo, Baby Mo, Monique. et qui devient sa femme en fait. Et sauf que elle-même est amoureuse de Zach, évidemment. Et Zach qui est voilà. un adolescent. Je crois qu'on. C'est un jeune. C'est quoi Ils ont fini le lycée. Attends, vas-y, Ça- fais ta blague. Un Zach ado. Voilà. Merci. Faudrait que tu nous mettes des petits panneaux comme quoi. Attention, je vais faire une blague. Un Zacado. Oh là là. Sinon, sérieusement, oui, on apprend juste qu'ils ont fini le lycée, donc on peut situer plus ou moins ces deux-là. Mais... On a perdu Thomas C'est là. vrai, c'est vrai, j'avais oublié ce La détail. technique On a est perdu morte sur Thomas. sur cette blague. Zacado, quoi, merde. Du coup, il devient quoi? Et du coup, il devient quoi je vais peut-être pas vous raconter la pièce jusqu'à la fin. Surtout qu'on le verra peut-être la semaine prochaine. Enfin, on va pas passer 2 heures sur le racontage de pièces la Oui, semaine voilà, prochaine, ouais. mais on fera peut-être un Ouais. point voilà, avec lui. Bon, voilà. Ouais. Et donc, il avait mis en scène il y a 3 ans Dreamers, qui est une pièce de Daniel Keane. L'année dernière, il avait mis en scène L'Apprenti de Daniel Keane. Et encore avant, je crois qu'il avait fait un autre truc de Il avait fait aussi entre Dreamers et l'apprenti, tu sais le truc sur Jardin les... d'incendie, mais sur en fait, Jardin je voulais d'incendie parler sur, de Daniel Keane d'un coup. D'accord. Daniel Keane, c'est un auteur contemporain. Kofi Kwaole est français, enfin, est francophone. Je sais pas s'il est français de nationalité ou si. Et la je kill sais est bien bonne, faites vos jeux. Vous gagnez un demi-cochon et une place pour nos spectacles. Mais ça On c'était. passe au jeu et on change de numéro. Tout le monde Non, reprend sa ouais, gueule. bref, bon, merde, sérieusement, on peut pas être culturel et un peu sérieux 5 minutes. Bah, du Ça coup, va vous c'est l'émission
la semaine prochaine, c'est un peu moins la merde. Toi, tu fermes ta gueule, t'es viré. D'accord. Voilà. Alors, Oui, monsieur. donc Kofi Koale est francophone, peut-être de nationalité française, je me suis pas renseigné encore, on verra ça la semaine prochaine, je suis désolé. Et Daniel Keane, lui, est un auteur australien. Ouais, Et tu je- dis ça parce qu'il est noir, quoi. Oui, effectivement, Kofi Koale est noir. Mais Daniel Keane, non, je crois pas. Pour s'en Non. branle. Je pense pas. Et je vais pas dire que je déteste ce qu'il fait, mais disons que c'est un auteur vachement moins intéressant, je trouve. Dans Kofi Koale, si tu veux, il y a une langue vachement plus poétique et vachement plus crue, alors que Daniel Keane, c'est vachement plus proche des réalités sociales et ce genre C'est de plus trucs. naturaliste, etc. Ouais, c'est chiant du coup. Enfin, Un peu. Quand Kofi il commence à Koale. sortir son classeur de cours, on va se barrer, on va le laisser parler tout Non ça. mais vous êtes casse-couilles quand même, merde. Kofi Koale, c'est peut-être chiant pour des gens qui ne sont pas très littéraires. Parce que, bon, on a tous le droit de ne pas apprécier la littérature. Mais honnêtement, c'est une langue qui a une force et une poésie particulière et qui est très agréable à entendre. Et vous me cassez les couilles, D'accord. sérieusement. Mais non, mais on fait rien, moi je t'écoute. On fait rien. Peut-être parce qu'on fait rien qu'on lui casse les couilles. Tout le en monde fait. s'en branle, c'est effrayant. Mais non. Moi, je m'en branle pas. Et donc, les mises en scène de Sébastien Bournac, Le combat, de Daniel Keane, j'ai pas vu l'apprenti, mais en tout cas, Dreamers que tu as vu, Bastien, et je t'en parle à toi pour ça, pour te dire, Ouais. c'est vachement plus intéressant que Dreamers, celle-ci. Ouais, c'était pas bien dur, mais. Au niveau du texte, hein. Après le mettage en scène, je dis rien. Hein. J'y connais rien, moi. Bah, Le tu t'en métage fous, en c'est pas. scène. Oui, Oui. le métage en scène. Enfin, le truc tout. Information. Poser la scène. Voilà, Mettre tu en vois, scène. les tréteaux, ces trucs. Comment on appelle ça, l'espace scénique. C'est pas Ouais, scénique. c'est pas Voilà. Et le métathéâtre aussi. Non, Ouais. ça n'a rien à voir. Petite information personnelle. Le Tu vends monsieur... une voiture. un espace scénique. Tout de suite, ça devient moins culturel. Non, c'est le monsieur Sébastien Bournac. Il est comment? Ça veut dire que est-ce que réellement on va devoir faire un petit effort? Sinon, il va vraiment mal le prendre quand on raconte autant de conneries ou Mais on en doit fait, pouvoir le passer, le truc, c'est qu'il déteste les journalistes de base. Il C'est a- vrai mais ça, que c'est vrai que On n'est c'est pas vrai que- journaliste de base, ça tombe Voilà, très c'est bien. ça. En fait, il a envoyé chier dernièrement une une madame- meuf de la Dépêche qui disait que sa pièce était pleine de clichés et tout, et il lui a dit qu'elle avait l'intelligence au niveau de la tourbe. Donc Ah oui. voilà, je pense qu'on peut se permettre de déconner avec lui, il y a pas de problème. Enfin, Bon, il y a, ça de va. toute façon, Ouais, puis de toute façon, on le oui. connaît, nous. ouais, c'est un peu le problème, c'est que moi et Valentin et moi, pardon, j'arrête pas de faire ça. Valentin et moi, on le connaît, ça a été notre prof, donc du coup, on aura un peu de mal à être incisif. être incisif. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des langues plus déliées. Des langues De de pute. pute. Ouais, c'est ça. Il cherchait le. Non, des langues plus déliées, c'est quand même vachement plus joli. Oui, Ouais. j'ai vu. Ça peut être des langues Sauf qu'il déliées de faut- pute. Moi, je fais des signes exprès pour pas qu'on dise au micro. Oh, t'as vu, il reste plus beaucoup de temps. Et l'autre, il me fait oui, j'ai vu, ça va. Donc la discrétion repassera. Bah oui, mais j'étais en train de parler, donc tu me coupes en plus avec tes signes. Mais attends, je te coupe avec des signes. On peut pas couper avec des signes. Bah tu peux me À couper part si tu avec- fais ça. Putain, joli Tu canard. peux. Voilà, merde. Je t'ai niqué ta blague. Ouais, tu m'as niqué ma blague. Donc du coup, vous voulez tous venir pour voir Tous Bournac? ensemble, Ah, tu tous fais ensemble. ton appel là. Tu Ouais, j'en ai prépares ta rien. prochaine émission ici là Mais maintenant. j'en ai rien à foutre. D'accord. Moi, je fais ce que je veux. C'est des intermissions où on fait juste réunion en fait. Mais en fait, le Mais problème, c'est Thomas, mets-toi en chef de bande là. C'est toi qui dis, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens pas, toi tu viens. Non, moi je préfère qu'ils disent pas ça. Sinon je suis sûr de pas le dire. Ouais, c'est sûr. Non, mais du coup, j'aimerais bien avoir Bastien parce que tu. Oui, non, mais je Parce vais- que ça va- tu ça n'as va pas le chier, hein. respect que nous avons pour lui. Pas de respect. Voilà, tête dans le placo, bim. Non, mais Pas de respect, t'as vu? non, mais le respect peut lier les langues parfois, et donc toi. Mais du coup, j'aimerais bien que tu la vois la pièce, c'est ça le problème. Ah, Donc, y en a fait, on pas, y a emmerde- pas un DVD qui est sorti? Non, Mais il y a encore plein de places par Tu vas contre au te faire TNT. assassiner. C'est vrai plein de Ouais. places, c'est pas sûr. Ouais, mais il m'a dit que les salles étaient pas tout à fait pleines de tous les soirs, donc je pense que Pas si toutes. vous y allez au dernier moment, vous avez moyen d'avoir une place. Enfin, Voilà. pas tout à fait au dernier moment. mais- Même maintenant, si Moi j'avais non, une quoi. place à Non. côté de moi vide la dernière fois pour information. Ouais, non, donc, mais, elle sera pas disponible la prochaine fois vu que j'y serai plus. Bon, bah, du coup, j'irai. En fait, le problème que t'as, c'est qu'il voudrait toi pour raconter des conneries. Et moi j'ai vu la pièce, donc théoriquement j'aurais le droit d'être là. Mais je crois qu'il a quand même pas envie que je vienne. Et bien sûr que si, j'ai envie que tu viennes. Non merde. Ah, mais si tu veux pas venir, y a pas de problème. Et, Toi, Je serai là avec plaisir et je viendrai pour cette soirée vachement matinale. Voilà, non, mais c'est tout. C'était juste pour dire comme ça, voilà. Que, hein. D'accord, bon, mais on s'appelle et puis on se tient au courant, c'est ça. Bon, c'est ça, on se fait une bouffe. Je- Vous venez chez nous ce soir? Encore, putain. On va picoler. Cette émission, c'est n'importe quoi. Arrête, putain. Et la saturation aussi. J'adore la saturation. Les gens- Vive la vie. C'est bon. Nous c'est avons bon, c'est dépassé l'horaire d'1 minute 30. On s'en fout, on sera coupé, on sera bon. coupé. Sauf que il y a eu un nombre de merde dans cette émission qu'il va peut-être falloir que je coupe. Donc du coup, Tu laisseras ça, c'est pas grave, ça me dérange pas. je vais peut-être couper la saturation. Vous êtes toujours là, Jean-Pierre? Il a confondu sa tête avec son cul.
On est parti un peu loin là, les amis. Mais en fait, on cite le Zap Radio de Bastien que tu n'as pas écouté. Donc, Mais. Eh oui. Et d'ailleurs, moi, et comme tous les auditeurs qui ont envie, comment je fais pour réécouter l'émission que j'ai ratée? Tu ne peux pas. Eh bien, je vais les mettre en streaming, sauf qu'il faut que je trouve un moyen de le faire. Je sais pas si je vais les mettre sur YouTube ou si je. Oui, sur YouTube. Bah, avec un magnifique reportage photo, si tu veux, on te fait une petite photo de groupe et on la prend comme fond pour la faire en Non, streaming. mais même le fond, le logo Good Morning Toulouse, ça irait très bien comme fond, D'ailleurs, c'est on pas- va. Je conseille SoundCloud. Mais Ouais, mais SoundCloud, on tu peut, peux pas. on peut Tu peux uploader pas. qu'une heure à la fois. Et ça bug sur une heure en entier, je sais pas. Et je si on pense le que c'est découpe trop en deux, long. les gens ils auront jamais la foi de regarder la deuxième partie. Ouais, je pense, vu la gueule de la première. C'est ça. Et moi, je voulais dire, on peut ouvrir aussi, on va ouvrir d'ailleurs, annonce publique officielle, une page Facebook et un compte Twitter. Comme ça, nous pourrons communiquer sur nos émissions. Cela sera bien plus plaisant, non? Entre nous, tu vois, pour organiser la prochaine réunion, tout ça, ce sera vachement plus pratique d'avoir un truc Facebook. Et on en On a a déjà un un groupe On a groupe déjà un Facebook. truc Facebook. Ah merde, mais j'y suis C'est pas pour dedans. l'ouverture Si, au t'es monde. dedans, hein. T'es dedans, Je ouais. te jure que t'es dedans. Putain, mon gars. Pourquoi vous lui avez dit? Ça s'appelle tout bêtement Sans déconner. émission, c'est la merde. Sans déconner. Mais je parle d'une page Facebook publique que les gens pourront liker. Oui, non, mais j'ai Yeah. compris moi. Yeah. Mais ça- On va pouvoir prouver qu'on a 2 personnes qui nous écoutent. C'est génial. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cette émission et merci à vous d'être venus. Merci à Bastien, Merci. à Valentin, merci à Céline et Gaspard. Voilà, bon, pas trop Gaspard, mais les autres carrément. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour C'est la merde et tout de suite. Come on, child, come on, child. Come on, child, come on, child.